Conteurs, comtesses, bons entendeurs, belles entendresses, j'irai tout droit au but, à l'instar de Wendy. Renard. Wendy Renard. Vous savez pas qui c'est? Eh ben, à l'instar de Marinette. Pichon. Marinette Pichon. Bah, Wendy Renard et Marinette Pichon, c'est des buteuses. Alors elles vont droit au but. Enfin, c'est comme Zizou, mais avec une queue de cheval, quoi. Enfin, renseignez-vous un peu. Bref, j'irai droit au but, à l'instar de Wendy. Nous ne sommes plus dans le coup, et vraiment, ça m'ennuie. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Le savez-vous? Mi-rétro, mi-néo, inclassable, trop flou. Je vous le dis, mes gens, nous sommes divergents. Or, aujourd'hui, pour plaire, il faut choisir son camp. Lequel, me direz-vous, faut-il s'acoquiner avec n'importe qui, défiler, militer, contrer le camp, dira-t-on, qui t'a taquiné l'actualité, même quand t'as qu'à t'y quitté, je suis au taquet, c'est ma tactique. Décliner son éthique et son identité? Oui, il le faut. Mais plutôt que le camp des cons, choisissons le camp du cul. Des conteurs du cru. Choisissons Baobo, Vénus et l'horizon. Car alors, arborant fièrement leur blason, nous entrerons dans la lumière des inclus, celle du clan du cul. À pas confondre avec le cucu-clan, qui existe aussi. Bref, pour ranimer la chandelle et que sa flamme enfin s'érige, rien de mieux que la fesse. Bon, d'accord, mais laquelle? Soyons précis, les temps l'exigent. Est-ce la noire ou bien la blanche? Celle de droite ou bien de gauche? La LGB ou bien l'athée? La croyante ou l'athée? Dans ces catégories modernes, comment s'y retrouver? À quelle fesse se vouer pour échapper à la lanterne? Bref, la raison nous oblige, tant il y en a de variétés de la maigre à la calipige, à recenser avec doigté leur sublime diversité. Donc il nous faut des spécialistes, des philosophesses, des linguistes. Certes, il y a parmi vous des pionniers, des héros de la première heure, des caillots, des gougos, des exégètes de la fesse qui la défendent avec hardiesse, et sur le cul ça veut plus que le ténèse est de la rue. Mais c'est insuffisant, ça confine au néant, car mis à part ces précurseurs, où sont les valeureux conteurs prêts à défendre ces couleurs? Amis, ressaisissez-vous, ressaisissez-la. Elle est notre rempart, notre dernier espoir quand tout sombre ici-bas et que sonne le glas de la morne pudeur. Car alors, dans le noir, au milieu des éclairs, immense, rebondit tel un soleil de chair, elle surgit, la fesse. Camarades, hissez-vous, hissez haut le pavillon glorieux des conteurs qui se dressent contre l'obscurantisme. Et si parfois l'un glisse sur sa rotondité, aussitôt il remonte, s'agrippant à main pleine à cette paroi lisse, attrapant une touffe, un levier, un bouton, ne renonçant jamais, brandissant sa chemise pour rallier même ceux qui, du radeau, médisent. Car vous partîtes deux, mais par un prompt renfort, bientôt nous serons 1000, des légions, des cohortes sur le saint monticule, assurant son salut et y gagnant le nôtre, accrochés au talus et prêts à le défendre en y semant des fleurs contre les rabougris, les coincés, les sans-cœurs, enfin ceux qui, hélas, salissent son honneur. Telle est la voix, celle qui chante et c'est la vôtre, conteur, contente. Tel est le beau sillon tracé par nos aînés. C'est là qu'il faut semer, c'est là qu'il faut s'aimer. In nomine fratris et sororis, Baobo vous bénisse par sa bouche d'en bas, qui parlait grec ancien et qui sauva le monde et le sauvera sans fin. Ite fessa est.
Voilà, c'est par ce sermon nécessaire, que j'ai remporté une éclatante victoire au concours de sermon de Cucugnan, même si l'honnêteté m'oblige à dire que le sermon d'Henri Gougaud était hors concours et que les batifolades d'Adgaël Duvauchel et également. Enfin bon, les pétales de rose ont plu sur moi. Les hommes arrachaient leurs chemises pour m'en faire un tapis. On chantait des cantiques sur mon